Salut tout le monde, c'est Louis-Alex pour une nouvelle vidéo et on va aborder notre flop film de 2017. Exactement. Alors en 5e position, je tiens à préciser que c'est pas vraiment un flop, mon 5-1-4 c'est plus un moyen, mais ça aurait pu être mieux. Ouais, Donc c'est pas des grosses merdes, mais c'est plus des déceptions. Voilà, c'est qui je l'ai vu, ça m'a. Bon, donc c'est Spider-Man, Homecoming. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y en a aussi pas mal de négatifs, donc du coup ça a été pour moi une petite déception quand même. Donc c'est pas une énorme déception, je préfère être clair avec toi parce que je sais que tu l'adores. Et voilà, je l'ai vu une fois, ça m'a clairement suffi, je pense que je le regarderai peut-être plus, sauf si on me le propose comme ça. Mais donc voilà, un peu déçu parce que peut-être un peu trop d'humour. Pas super fan du costume non plus, peut-être un peu trop de gadgets. Mais voilà, ça reste tout à fait. C'est quand même un bon film, hein, vous inquiétez pas pour ça. D'accord. Donc, moi, voilà. personnellement, juste sur le point de l'humour, je trouve que c'est parfait pour le personnage, parce qu'il a toujours été comme ça. Mais le film, tout le monde est... Et la musique aussi, je supporte pas la musique. Genre, la musique du générique, les de fin, c'est du vieux. En fait, il est un peu trop teen movie pour moi, ce film. Et certaines musiques, pas de Michael Giacchino, mais de la bande-son, font un peu trop teen movie aussi pour moi. Ok, d'accord. Et avec des twists qu'on voit venir un peu trop. Donc, moi, en 5ème position de mon flop, qui est là par contre, c'est vraiment des films merdiques, des trucs nuls. Lui, c'est des déceptions, moi, c'est de la merde. 5ème position, La Momie, de je ne sais même plus de qui, Alex Kurtzman. C'est vraiment nul. Tom Cruise est nul, tout le monde est nul. Même Jake Johnson de New Girl, Nick est vraiment nul dedans. Enfin, j'aime rien. Oui, j'aime vraiment pas le film, c'est vraiment nul, on s'ennuie, c'est prévisible, c'est chiant, c'est tellement oubliable que je veux pas en parler plus longtemps, mais vraiment passer à autre chose. Donc en 4ème position, c'est toujours un film que je trouve moyen et où je suis un petit peu déçu, c'est... Trop triste. C'est Wonder Woman. La première partie est très très bien, mais la deuxième, je la trouve moins intéressante. Le méchant du film, le Love Interest, je m'en fous aussi. Et pour moi, il n'y avait pas besoin de... En fait, le Love Interest, pour moi, c'était pas nécessaire et je trouve que ça gâche un peu le film. Mais après, la première partie, je l'ai vraiment trouvé très sympa. Et l'actrice, je la trouve vraiment très bonne en Wonder Woman. Et le personnage de Wonder Woman est vraiment chouette. Et de voir une super-héros, c'est bien aussi. C'est encore assez rare, donc c'est bien. Mais pour moi, ça aurait pu être mieux. Et comme je l'ai dit dans la vidéo top, j'aime beaucoup l'univers de DC. Et du coup, j'ai beaucoup toujours d'attentes. Et c'est ce qui fait qu'il est dans ce flop, même si ce n'est pas vraiment. Bon, juste pour défendre vite fait le film, moi j'adore, j'ai mis dans les mentions spéciales, c'est vraiment très bon, ça réinvente bien le mythe Wonder Woman, ça rajoute des choses super intéressantes. Le mix entre Première Guerre mondiale et mythe grec, c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce film, mais oui, il n'est pas parfait, mais vraiment, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis dessus. Clairement, c'est pas un mauvais film. Que ça soit une super héroïne réalisée en plus par une réalisatrice que j'aime beaucoup qui avait fait Monster, qui avait valu l'Oscar de meilleure actrice de, comment ça s'appelle, Charlize Theron. C'était vraiment un très bon film. Là, ils continuent sur sa lancée de bonne réalisatrice, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils feront avec la même réalisatrice et la même actrice pour la suite. Alors, en 4ème position de mon flop, moi, c'est Bright. Vraiment que j'ai trouvé très mauvais. Film Netflix avec Will Smith et Joel Edgerton. Très mauvais. J'ai vraiment entendu des mauvaises choses. C'est pas bon. C'est par le mec qui a fait Suicide Squad, qui est pas très bon. Mais qui a fait Fury, qui est très bon. Et donc c'est dommage. Et là, il reprend vraiment un mix entre son autre film aussi que j'avais vu qui était sympa sans plus, End of Watch. C'était deux flics en patrouille constamment, on voyait leur vie. Là c'est ça, mais mixé avec la magie un peu de Suicide Squad. Donc il a mixé deux projets en un et vraiment il se répète ce réalisateur. Quand tu as vu d'autres films de lui, c'est vraiment tout le temps pareil. C'est des flics qui disent fuck toutes les 2 secondes et puis c'est vraiment écrit avec vraiment pas beaucoup de subtilité. C'est pas... Le scénariste, des fois je l'aime bien quand il fait genre Chronicle.
Mais des fois il est très mauvais et donc vraiment je ne recommande pas. Puis objectivement on se fait chier, c'est pas bon, c'est pas super bien joué, c'est pas fin du tout. Passez votre chemin, je ne recommande pas forcément. Donc on arrive au top 3 du flop film, et Ouais. pour moi ça va être Kingsman 2. Le cercle d'or C'est ça, que j'ai beaucoup moins aimé. que le premier. Ah, le premier, je l'ai vraiment trouvé génial. Et pour moi, c'est un très très bon film. Le deuxième, Ouais. je suis beaucoup moins rentré dedans. Même s'il y a Channing Tatum dedans. Bon, on le voit pas beaucoup. Il est pas beaucoup. Ouais, Il est hélas. dans le coma la moitié du film. C'est ça. Et non, je sais pas. Je trouve que la magie et la surprise du premier, en fait, il n'est plus là. Et Elton John, une scène 2, ça allait, mais il y en a beaucoup trop. Et je trouve qu'il revient trop souvent et je trouve pas ça drôle. En plus, je l'ai vu en VF, donc je pense que ça a clairement pas aidé à Elton. Désolé si tu m'entends, et désolé aux potentiels fans d'Elton John qui Regardez existent. cette vidéo. Voilà, et qui Je ont suis moins sûr de sont 60 très ans. nombreux. Et donc voilà, j'ai clairement trouvé moins bon. Et ouais, une grosse déception pour Kingsman 2. Moi j'ai trouvé sympatoche, mais oui, clairement c'est oubliable comparé au premier. Et puis c'est un peu passé de l'autre côté. Le premier c'était un peu une ligne, des fois pas très bien gérée de beaufitude. Des fois ça allait un peu trop, mais ça savait se contrôler. Là on est passé un peu plus du côté beauf. Ouais, puis il y avait notamment la scène de l'église dans le premier j'ai perdu le nom. Plan séquence. Oui, en plan séquence qui était vraiment. Ah, la deuxième, Et- celle du film plan séquence du deuxième, moi j'aime beaucoup Ah personnellement. ouais. Et aussi, ce qui a fait que j'ai aussi excusé pas mal de trucs dans ce film, c'est la méchante Julianne Moore est vraiment C'est excellente. vrai qu'elle est trop cool, Julianne Moore. Ouais. Mais. Bah, Moi, du coup, en troisième position de mon flop, c'est Transformers The Last Night, le cinquième déjà, le temps passe vite. Techniquement, le dernier de Michael Bay, mais bon, ça fait 3 films que c'est son dernier, donc on verra. Hein. Et bah, ça va pas du tout. Hein. Personnellement, c'est moins pire que le 4, que je trouve une abomination sans nom. Les acteurs sont mauvais, on s'ennuie, c'est surtout ça. Il est long, on s'emmerde. C'est basique, l'histoire est basique, ça va dans tous les sens. Le truc du film un peu dans la bande-annonce, c'est oh mon dieu, Optimus est méchant, bah il est méchant une scène et puis après il est gentil. Bon, Ouais. bah, ok, mais de vu. toute façon, à chaque fois, toutes les bandes annonces des Transformers, ça te laisse espérer des trucs. Exactement. Comme dans le cadre des robots dinos. Oui, Et au final, c'est tellement sous-exploité ouais. que d'arrêter quoi. C'est. Et là, pour une fois, même la bande-annonce, rien me tentait. Donc j'étais même pas, il y avait même pas d'un peu d'attente pour celui-là. Je pensais vraiment que ça allait être pas terrible. Et ouais, c'était pas terrible. C'est pas le pire Transformers, mais c'est vraiment naze. Il y a rien qui va. Donc, Il y a toujours Marky Mark dedans. ouais. Mais j'aime pas Mark Wahlberg, moi, donc ça me sauve pas du tout le film. Donc je ne vous le conseille toujours pas. En deuxième position, pour moi, nous passons à Gardien de la Galaxie 2. Volume 2. Oui, qui est nul. Il n'y a rien de bon à sauver dans ce film. Tout est nul. Le développement des personnages avec la quête de son père, rien à foutre. Rocket Raccoon ou Raccoon Rocket, l'un des deux. En fait, je suis méchant, mais c'est parce que j'ai peur que après que je m'attache et qu'après on m'abandonne. C'est bon, on a vu ça 500 milliards de fois, laisse-nous tranquille. Donc voilà, t'es insupportable. Drax, c'est son humour qui était badass à la base et qui devient. C'est le pire Drax. Oh là 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 là, C'est il est horrible. gênant, il n'y a rien de bon, les dialogues sont mauvais, tout est mauvais. Il est joli, par contre ça va quoi. C'est quand même un Gooby-Boulga d'effets spéciaux un peu immonde au bout d'un moment. je trouve. C'est un Gooby-Boulga, oui, c'est sûr que. Mais voilà quoi, grosse déception. Bon, en même temps, je m'y attendais un petit peu à cette déception. Donc voilà pour moi. Ouais, très mauvais. Mais moi, j'aime pas trop non plus le premier. Et donc, moi, en deuxième position, c'est Jumanji, qui est vraiment très mauvais, j'ai trouvé. Enfin, c'était vraiment une horreur.
le temps est passé si lentement pendant cette séance. Oh C'était oui, c'était long. tous les enfants de la salle vidéo blague nulle Et ta coloc. et ma coloc. Donc vraiment un humour. Le mec à côté de moi aussi. Oui, bah écoute, Comme quoi. franchement. Il y a des grands enfants. c'est ça. Mais non, mais il y a des films pour enfants qui sont mieux que ça. Enfin, Ah, c'est clairement. chaud là. Il n'y a rien qu'à aller. Le premier, l'original, n'est pas un chef-d'œuvre, mais personnellement, Ouais, c'est j'aime 100 fois beaucoup. au-dessus. Ouais, j'aime Voilà. beaucoup. C'est sympathique, c'est au moins sympathique, Oui, ou mais- très bon. Mais après, il y en a beaucoup de ceux qui lui reprochaient le fait qu'en fait maintenant ça soit un jeu vidéo, machin, nanana. Moi personnellement, je m'en fous de ce qu'ils en ont fait. C'est juste que c'est nul. C'est nul, ouais. C'est pas qu'ils aient pas Changé suivi le truc, ouais. je m'en fous. Non, Mais non, c'est nul. Donc, ouais, vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Donc, mais Alex va en reparler juste après. Voilà. Donc en première position, pour moi, c'est Ex-aequo. ex-aequo, Jumanji pour commencer. Mhm. Qui est, comme tu as dit, pas drôle du tout, à part une vanne ou deux. Oui, il y en a quelques-unes. Voilà, Logique. mais qui pour moi en plus, enfin je veux dire, ils disent que ça se passe dans un jeu vidéo, mais je sais pas s'ils ont déjà joué à un jeu vidéo parce que ça se passe pas du tout comme ça. C'est ça. Les blagues sont insupportables, le personnage de Jack Black est... Insupportable. J'en peux plus. Ce sont que des clichés, des stéréotypes, alors je pense que c'est un parti pris, machin, mais c'est quand même de la merde, hein, ça, Ah oui, oui. ça ne justifie rien. Et... Insupportable. Ouais, rien à sauver Ça dans fait ce du film. bruit, t'as envie de dire au film de se fermer un peu sa gueule. Ouais, et je l'ai trouvé très long, très Très long. C'était vraiment un mauvais moment. Et du coup, en ex-aequo, Valérian de Luc Besson. J'aurais pu mettre aussi, qui est Ouais, très mauvais. qui est très mauvais, je l'avais oublié, mais là en fait je dis, en fait c'est à part la chanson de Space Oddity de Bowie au début. d'accord, c'est de la triche. Voilà. Non mais je me suis dit et après je me dis non c'est de la merde, le duo d'acteurs c'est insupportable, l'histoire est insupportable, de toute façon on en a parlé, donc on va mettre un petit truc Oui, c'est vrai. pour aller cliquer dessus, Ouais. mais c'est de la merde, ne le pas bon. regardez pas et n'encouragez pas Besson à faire la suite. Le premier flop, c'est Baywatch. Encore une fois, Dwayne Johnson, The Rock, ça va pas du tout. Là. Il est surexposé. Qu'est-ce que tu fais, garçon Genre, déjà, il est dans trop de films et c'est vraiment que des trucs pas terribles. Et j'aime bien à la base, mais là, ça va pas du tout. Là. Baywatch et Jumanji, t'es vraiment mauvais dans les deux. Et vraiment pas drôle. Et il n'y a pas que lui le problème. Hein, c'est tout le film Baywatch, c'est horrible. C'est 40 000 blagues, mais il n'y en a pas une drôle. Ah, il y en a une ou deux, encore une fois. Oui. En Mais même temps, comme- dans des films où ils font que ça, à un moment c'est obligé que ça fonctionne. Exactement, un minimum. Et c'est comme dans le Jumanji, les seules blagues potables sont dans la bande-annonce. Donc au bout d'un moment, dans le film, tu rigoles une ou deux fois, mais t'as déjà vu les blagues, t'as déjà rigolé pendant la bande-annonce. Donc c'est quoi ce truc? Et vraiment, c'est une horreur de comédie. Ça a essayé de faire un petit côté 21 Jump Street, remake d'une vieille série. Et ça essaye d'être un peu méta, mais il n'y a rien qui va, c'est pas drôle, c'est horrible, c'est nul. La méchante est nulle, c'est l'actrice principale de Quantico. Et vraiment, c'est une horreur, il n'y a rien qui va. Ne regardez pas Baywatch. Bon, Et du coup, sur ce, on vous dit au revoir. À très bientôt pour À une plus. prochaine vidéo. Ciao!